Bon, la vidéo était censée être terminée, mais je suis obligé de faire une update. Je suis obligé d'expliquer ce qui se passe. Je suis obligé d'expliquer où on en est là. Comme l'événement a été repoussé dans le temps, on a pris la décision. Est-ce que ça sert de dire tout ça? On va juste dire que bon, on est parti faire des photos parce que c'était mieux pour nous de faire des photos maintenant que d'attendre d'aller pas. Bref, je vais pas vous dire plus. La vidéo se termine comme ça. Vous aurez d'autres explications une autre fois. Une autre fois. Ouais, peut-être. Voilà quoi. Donc là, on va partir en mode shooting. Shooting en mode sauvage. T'as vu mon ancienne vidéo ou pas? Oui? T'as été la regarder? Qu'est-ce que t'en as pensé? Mets-moi un commentaire. Allez, va regarder l'ancienne vidéo. Sinon tu comprendras pas la suite des événements qui vont se produire sur le reste des chaînes. Bon, allez, je dis ça, je sais que tu as fait, tu l'as fait. Je sais que tu as regardé la vidéo. Excuse-moi, je ne vais pas te dire ça. T'es abonné? Tu penses que tu es abonné? Par contre, si tu ne sais pas si tu es abonné, va vérifier. Va vérifier, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Tu vas, tu vérifies, tu regardes si tu es abonné. Si tu n'es pas abonné, bah, tu t'abonnes, voilà, ça va vite. Je t'attends. Le temps que tu vas t'abonner et que tu mettes un petit like déjà avant de commencer la vidéo, je sais que tu vas aimer la vidéo. T'inquiète pas, tu vas aimer la vidéo. J'attends. C'est bon? Ok. Bon, alors la vidéo d'aujourd'hui, elle sera spéciale. Je t'explique pourquoi. J'ai pris le courage. Voilà. Je me suis dit, je vais lancer le délire. Le délire, c'est que sur Instagram, ok, et il faut me suivre sur les autres réseaux. TikTok, Instagram, ok. Alors sur Instagram, là où tu vas trouver ce que je fais en temps réel, Instagram, ok. J'ai lancé une petite question où je demande quel sujet veux-tu pour ma prochaine vidéo YouTube? Et toutes les réponses que je vais obtenir vont constituer la vidéo YouTube que tu es en train de regarder aujourd'hui. Donc c'est toi qui as créé cette vidéo. On est dans le partage là, hein? Ok, voilà voir le premier sujet. Eh bien pour l'instant il n'y en a pas. Bon, alors en attendant qu'un sujet, que quelqu'un me donne un sujet et que quelqu'un me réponde sur Instagram, je vais aller préparer mon sac tranquillement parce que demain c'est shooting, le soir, non demain c'est shooting, samedi c'est élection de Miss et dimanche c'est répétition. Donc on a un très bon week-end qui s'annonce, donc énormément de contenus qui vont tomber. Donc n'oublie pas de t'abonner, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok. Sur TikTok tu vas retrouver des sortes de mini récap de la journée que je vais faire. En attendant d'avoir des petites suggestions de sujets, je me suis dit que ce serait intéressant de te présenter ce qui va dans mon sac pour un shooting simple. Alors quand je parle sur un shooting simple, je dis vraiment shooting simple, hein, qui veut dire pas besoin d'accessoires, j'ai pas besoin de lumière, j'ai pas besoin de lumière additionnelle, je fais vraiment tout avec l'environnement que j'ai, voilà, qui veut dire la lumière naturelle. Ça, c'est les shootings que je préfère le plus. J'aime bien aussi quand je peux créer ma lumière, mais c'est vrai que le petit côté où tu dois dépendre de ce qu'il y a autour de toi, ouais, ça rajoute un petit cachet à la vidéo, à la photo, en vidéo aussi. Bref. Alors, je shoote toujours sur le Sony A7R3. C'est toujours ma petite bête préférée. Je sais. Il y a la 7R4, la 7R5 qui est sortie. Peut-être qu'un jour, il y aura la 7R7, la 7R8. Bon, bref, il y a tout qui sort à l'espace de 2 mois. Tu crois que tu as le dernier appareil, 2 mois après, il y a déjà un nouveau qui sort. Donc, moi, je reste avec la 7R3. Il est petit, il est compact, il est léger. L'autofocus est bon. La mise au point est très bien. Il gère très bien les ISO. Franchement, il filme en 4K, donc le capteur est pas si mal que ça. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Dessus, j'ai 3 objectifs. Je ne shoot que avec 3 objectifs. Tu sais, au bout d'un moment, tu finis par apprendre, tu finis par avoir le moins de matos puisque tu commences à augmenter dans tes capacités. Donc, plus tu augmentes dans tes capacités, mieux tu sais te gérer, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as besoin. Donc, tu commences à limiter ton matos. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Donc, je shoot avec le 24-70 qui est une ouverture à 2.8 constant, ok, qui veut dire que je zoome, que je passe de 24 ou à 70, il ne va pas changer d'ouverture. Il restera à 2.8.
ce qui n'est pas forcément le cas de certains objectifs téléobjectifs qui, quand tu es sur par exemple 14-150, quand tu es à 14, il est à 3,5 et quand tu arrives à 150, il passe à 5,6. Ok, donc l'ouverture est variable. C'est le principal. C'est ce que je shoot le maximum la plupart du temps. C'est avec ça que je vais shooter. Presque tout le temps, je crois, même. Je vais shooter presque tout le temps uniquement avec le 24-70. Hein. Ouais. Bon, ensuite vient un autre 70-200. Ouverture 4. Oui, ouverture 4. J'ai pas mis les 3 000 euros, je sais pas combien, 6 000 euros, je sais pas quoi, dans le F2.8, puisque je me suis rendu compte que le 70-200, la plupart du temps, je l'utilise en extérieur. Et quand je l'utilise en intérieur, je l'utilise toujours quand il y a de la lumière. Et à chaque fois, c'est toujours pour de la scène et du concert. Et je ne shoote pas à 2.8. Je shoot à 4. Parce que comme le Sony, il monte très 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 bien en ISO, je profite justement de ça pour shooter à une ouverture F4 pour avoir le plus de détails possible, surtout si le personnage ou le sujet bouge énormément, pour ne pas avoir de back focus, tu vois. Voilà, même s'il le gère, hein, le Sony, mais on préfère privilégier, on préfère sécuriser. Voilà, 70-200, ouverture F4 et ma petite grenade super légère, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, c'est pas grave, le 50 mm 1.8. Ça me sert à rien de passer sur du 1.4 ni du 1.2. Je ne vais jamais au-dessous d'un 1.8. Donc je shoot pas à 1.2, c'est trop galère. Je shoot pas à 1.4, c'est beau, c'est vrai, full bouquet, mais je trouve ça trop mou. Donc je reste sur un 1.8. C'est mon plus bas en termes d'ouverture que je vais utiliser. Et ça, c'est pour du détail. Ça, c'est quand je veux vraiment isoler mon sujet et avoir ce petit flou d'arrière-plan. Allons vérifier si on a eu entre-temps des sujets. C'est vrai qu'il est tard. Au moment où je fais cette vidéo, il est tard. Ah ben, waouh! J'aime beaucoup. 24 heures avec toi. Ah ben, tu vois? Ok, c'est parti. Tu vas passer la journée avec moi. C'est parti. C'est parti, voilà. Tu vas te reconnaître, je sais que tu vas te reconnaître, celui qui m'a proposé ça. 24 heures avec toi, je te fais la vidéo en direct. Pendant que je suis en train de filmer la vidéo, je suis en train de te répondre en même temps. Quel sujet veux-tu pour ma prochaine vidéo YouTube? 24 heures avec toi, c'est parti mon gars. C'est parti. Regarde, c'est parti. Non, franchement, j'aime bien. 24 heures avec toi, j'aime bien. Vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à dire. Allez, on va continuer à pacter tout ça. Alors bien évidemment, la vidéo c'est 24 heures avec moi, mais tu vas comprendre que c'est pas vraiment des vrais 24 heures. Ça va être une vidéo, c'est pas qu'elle va être comme d'habitude, je pense que comme il m'a proposé 24 heures, donc il faut que je filme tout ce que je fais pour faire ces 24 heures là. Donc il n'y aura pas vraiment 24 heures. Je vais condenser toute la journée et je vais juste te montrer un peu plus de choses que d'habitude. J'ai le temps de faire le petit réglage, t'as capté. Voilà quoi. Donc on va commencer la journée, on va commencer la matinée par nettoyer l'intérieur de la voiture parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible là, la voiture. Et vu que j'ai balancé toute l'herbe dedans pour aller l'emmener à la déchetterie ce matin, avant de partir là, je peux pas me promener dans une voiture crade comme ça, ok? Donc on peut pas être flow et sa voiture est crade à l'intérieur. Non, c'est pas possible. Donc on va aller décrasser tout ça et après on se prépare pour la journée de shooting. Tu as ton bonbon sur ton enregistrement. Il s'est enregistré sur sa petite tablette et après il regarde sa performance sur la tablette
et il rejoue dessus. Et je vous promets, je lui ai rien appris. Il joue à la batterie depuis qu'il a 3 ans. Je lui ai rien appris. Il a fait que observer. Il a appris ça de lui-même. Je lui ai jamais dit viens, ça serait bien d'apprendre à jouer à la batterie. Jamais. Ok. En ce moment, je suis super content parce que les vidéos que je suis en train de poster depuis, je peux dire un mois, là, ça fait un mois, les dernières vidéos que j'ai postées depuis un mois me plaisent. Voilà, elles me ressemblent. Elles commencent à être ce que je veux, ok? Je suis pas encore arrivé au stade où je veux être, mais on peut être fier, on peut être fier, on peut être fier. Donc ça me ramène à un point, très important que je partage avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, qui est ta personnalité, ton identité plutôt, ce qui fait de toi une personne à part et qu'on peut reconnaître parmi les autres. Il faut que tu t'accroches à ça. Il ne faut laisser personne détruire cette vision que tu as de toi-même. Je vais t'expliquer un truc. Tu sais qu'il y a une différence entre personnalité et caractère. Ok? Encore une fois, j'explique toujours mon principe. Mon principe n'est pas de te dire que ce que je dis c'est la vérité. Mon principe est de te partager une opinion, une option nouvelle, une vision nouvelle que moi j'ai adoptée afin d'aller mieux et de petit à petit réussir à me retrouver. Donc comment j'ai fait justement pour retrouver qui j'étais, petit à petit mettre les choses en place pour justement bien emboîter la personne que je suis et être fier de cette personne-là, aimer cette personne-là et ne pas la dissocier, tu vois, et d'être complètement moi, c'est parce que voilà, je fais la différence entre personnalité et caractère. La personnalité, c'est qui je suis, ok? Personnel, personnification, c'est mon identité. Quand tu dis que c'est personnel, ça m'est personnel, ça veut dire que c'est à moi. Ça peut passer par la manière de penser, ton style vestimentaire, ce que tu regardes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, les choses que tu pratiques. En fait, tout ce qui touche à tes désirs, à ce que toi tu vois, à ce que toi tu veux, sans inclure les autres. Ton opinion, ta vision, ton point de vue, ton argumentation, tout ce qui touche à toi. Ça n'a rien d'être égoïste. Enlève ces mots. Arrêtez d'attacher des mots qui n'ont pas lieu d'être. Ça n'a rien avec l'égoïsme. C'est juste celui qui sait qui il est personnellement, qui connaît son identité et qui est capable de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Comment tu peux développer ta personnalité? Alors pour développer ta personnalité, je vais te dire, il n'y a rien de plus simple, mais pour beaucoup, c'est un peu compliqué. Mais tu vas comprendre pourquoi je dis c'est compliqué. Ta personnalité, tu la développes en passant du temps avec toi-même, qui veut dire qu'en faisant des activités où tu n'inclus pas d'autres personnes, mais que il n'y a que toi dans cette activité-là. Ça peut être aller au cinéma. Tu vas me dire, oui, mais au cinéma, il y a du monde. Non, aller tout seul au cinéma. Choisir ton propre film. Rigoler si le film te fait rire. Ne pas aller au cinéma parce que tu as entendu que tout le monde a dit qu'il faut absolument aller voir ce film et tu sais pertinemment que ce ne sont pas des films que tu aimes, mais tu vas aller le voir pour la masse. Si tu vas aller avec du monde, tu vas te forcer à y aller. Si tu sais que tu n'aimes pas, n'y va pas. Et donc, par exemple, aussi un autre cas que je peux te donner, les différentes... s'il y a des émissions de télé que tu préfères, s'il y a des livres que tu préfères lire, s'il y a des musiques que tu préfères écouter, des styles de vêtements que tu veux porter, les types de personnes que tu aimes fréquenter, ça c'est personnel à toi. Et comment tu sais? C'est en passant du temps avec toi. Plus tu vas passer du temps avec toi, plus tu vas développer ta personnalité, une identité. Tu vois ou pas le truc? Ok. Intéressant. Ça va être la première fois que je fais mon café avec du lait de noisette. Jamais testé, ça va être la première fois. Et voilà. Hein. Il y a un début à tout. C'est spécial, mais c'est pas mauvais. Mais je vais pas adopter, mais c'est spécial. Je sais pas, c'est pas trop mon kiff. Bon. Alors, du coup, quelle est la différence entre la personnalité et le caractère? Alors moi, c'est ce que j'ai découvert pour moi, hein, ma vision des choses, c'est que le caractère, c'est un résultat en fait. Parce que tu as souvent entendu ces mots-là, trait de caractère, qu'est-ce qui te caractérise? Il est très caractériel, il a un fort caractère, il a un mauvais caractère, voilà. Et si tu regardes bien, comment on fait pour savoir et pour déterminer si quelqu'un a un bon ou mauvais caractère, ce qui le caractérise, ce seront ses actions.
Et forcément, quelqu'un va faire quelque chose en fonction de qui il est. Ok ? Donc, partant de ce principe-là, voici pour moi la définition du caractère. Le caractère se définit par les actions que tu entreprends en lien avec ta personnalité quand tu te retrouves avec d'autres personnes. Ça veut dire que d'autres personnes qui eux aussi ont leur propre personnalité, quand vous allez interagir les uns avec les autres, ça va développer ton caractère. Qui veut dire que si la manière que tu penses, forcément, il faut que les gens puissent comprendre comment tu penses. Personne n'est en toi. Personne ne peut voir en toi. Les gens, tu ne peux pas rester là et puis on peut deviner ce que tu penses. Tu dois interagir. Et la manière que tu vas interagir, c'est ça qui va créer ton caractère. Ok ? Et selon la personnalité de l'autre, la manière qu'elle va recevoir ta manière d'interagir, selon sa personnalité, c'est là où elle va déterminer si tu es une bonne ou une mauvaise personne, du coup, selon tes actions. Donc, et quand on dit selon le caractère, ça va être les expressions de visage, le ton de la voix, les mots que tu utilises, les actions, les gestes, la position, tout ça qui va te caractériser. Ok ? Sans ça, on ne peut pas savoir qui tu es. Et c'est là où je développe un point, et j'espère que tu vas comprendre et que tu vas arriver à suivre mon sens. Pourquoi je parlais au début de ne laisser personne détériorer ton identité et ne laisser personne te changer ta personnalité, tu vois. Nous sommes tous, chacun, il n'y a personne qui est identique. Même des jumeaux ne sont pas identiques. Il y a toujours il y a une vision différente, une pensée. Il y a toujours quelque chose qui va nous détacher de la masse, même si nous vivons ensemble. Ok ? Pourquoi je dis qu'il ne faut laisser personne t'enlever ton identité ? Généralement, voilà ce qui se passe. On a tendance à reproduire le caractère des autres qui ne sont pas en lien avec notre personnalité. Et petit à petit, notre caractère, qui veut dire les choses qu'on fait par rapport aux autres, commence à devenir et prendre de la place sur nous-mêmes. Et ça nous efface. Et je te donne un exemple. Si je suis quelqu'un de très réservé, je ne suis pas trop à m'exhiber, à être trop extravagant, et que je me retrouve dans un groupe qui demande à être extravagant parce que du coup, entre guillemets, ils n'acceptent pas que je sois réservé parce que le fait d'être réservé me met sur la touche. Donc, je suis obligé de développer un caractère de personne, justement, extravagante, qui veut dire très ouvert, et ce n'est pas moi. Ce que je suis en train de faire à ce moment-là, c'est effacer qui je suis pour me calquer sur les faits et gestes et actions d'une autre personnalité. Donc le caractère de cette personne-là, petit à petit, va effacer ma personnalité. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne verra que mon caractère. On ne verra que comment j'agis, mais on ne verra pas qui je suis. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je serai en communauté, à chaque fois que je serai avec du monde, je ne vais pas être moi-même, mais je vais être quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça. Le quelqu'un d'autre, c'est parce que je sais que quand on fait tel et tel geste, quand on prend telle et telle parole, quand on s'habille de telle et telle manière, c'est ce qui détermine telle personne. Ok ? Donc, je vais revêtir ce caractère-là sur moi au détriment de ma personnalité. Quand j'ai réussi à faire ce lien-là, quand j'ai compris qu'il fallait que mon caractère, que veut dire ce que je fais, soit le plus proche de qui je suis, soit le plus rattaché à qui je suis, c'est là où j'ai arrêté de vouloir être en société. Ok, c'est là que j'ai arrêté d'avoir, entre guillemets, un caractère. Bon, ça pouvait, et dans nos communautés chrétiennes, ça existe aussi, le fameux caractère chrétien. On te dit, tu dois avoir le même caractère que Jésus. Oui, mais Jésus, il avait un caractère qui était en lien avec sa personne. Donc, si toi-même, tu vois, tu ne t'aimes pas et tu n'aimes pas les autres, tu vois, s'il y a le côté où tu ne t'aimes pas beaucoup plus que de ne pas aimer les autres, si là, c'est beaucoup plus si tu ne t'aimes pas, tu vas avoir tendance à calquer et à te calquer tes actions et tes faits et gestes basés sur le caractère d'une autre personne qui, lui, se connaît et qui, du coup, vont faire des actions en lien avec lui. Et toi, tu vas utiliser son caractère parce que sa personne en elle-même lui est propre. Et ça va être très difficile pour toi d'être 100% comme lui. C'est pas easy de le faire. Il y a des gens qui arrivent à imiter d'autres personnes, mais il y a toujours un truc qui fera qu'on sait que tu es toi. Et si tu n'es pas en accord avec ça et que tu ne mets pas ça beaucoup
plus en avant, qui veut dire le toi, tu vas avoir du mal à, justement, au moment où tu arrives en société, tu arrives en groupe commun, tu vas avoir du mal à interagir avec les autres. Et c'est là que tu vas avoir des gens qui vont te dire, t'as changé, tu n'es plus le même, ou qui ne comprennent pas. Oui, mais quand t'es avec un tel, t'es comme ça, et quand t'es un tel, t'es là. Quand t'es à tel endroit, t'es comme ça. Tu vois? Alors, maintenant, il ne faut pas tout mélanger. Moi, je ne mélange pas tout. Il y a une différence aussi entre maintenant ton positionnement. Ton caractère, c'est encore une fois la manière que tu interagis avec les autres. Ça peut arriver que dans un certain nombre, un petit groupe, tu vas interagir différemment. Et parfois, ça ne veut pas forcément dire que tu as pris le caractère de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est à ce moment-là que tu es toi-même. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à dire que tu es différent dans telle et telle situation, dans tel et tel lieu. Moi, c'est quand j'ai commencé à avoir ce genre de réflexion, oui, tu as changé, tu n'es plus le même et compagnie. J'ai dit, mais d'une certaine façon, je ne voyais pas que j'avais changé, je voyais que j'avais toujours été la même personne en fait. C'est juste que j'ai commencé petit à petit à moins vous donner de moi et à plus rester concentré sur qui j'étais. Et c'est là, une fois que j'ai compris que mon caractère n'était pas forcément en lien avec ma personnalité, que j'ai fait « Ah, je comprends d'où vient l'expression « tu as changé ». Donc, comment faire en sorte c'est vraiment pas bon avec le lait de noisette. J'aime pas du tout. Comment faire en sorte que ton caractère matche au mieux avec ta personnalité? La phrase va être bateau, mais sois toi-même. Tout simplement, sois toi-même. Dans toutes les circonstances où tu vas te trouver, sois toi-même. Et c'est comme ça que tu vas savoir et gérer justement le caractère des autres. Et quand tu peux gérer le caractère des autres parce que toi tu es toi-même, tu finis par être capable d'aller au-delà et de voir que en fait cette personne-là, elle est vraiment ce qu'elle dit et elle fait vraiment ce qu'elle pense. Ça évitera d'avoir des sortes d'amitié, de fausses amitiés, où une personne devant toi est très souriante mais au fond d'elle, elle t'aime pas. Et toi tu n'as pas été capable de voir que en face de toi, elle joue un rôle, elle avait pris un caractère pour entre guillemets te plaire. Et ce n'est pas vraiment elle. Si elle était vraiment elle-même, quand elle est en face de toi, avec toi, elle n'aurait pas eu cette petite hypocrisie de feindre l'amitié et de te dire clairement, tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie pas. Moi, je préfère que quelqu'un me le dise direct. Je t'aime pas en fait. Moi, comme ça, je suis clair. J'ai pas besoin de chercher, tu vois. Dis-moi que tu m'aimes pas, ça va plus vite. Tu me fais gagner du temps et je ne te fais pas perdre le tien. Donc, si vous voulez matcher au plus votre personnalité avec votre caractère, qui veut dire ce que vous êtes avec ce que vous faites, tout simplement, il faut être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Si vous n'aimez pas une chose, dites que vous ne l'aimez pas. Ça ne sert à rien de revêtir un blouson d'hypocrisie ou de semi-vérité pour que les gens puissent vous accepter en groupe. Allez avec les gens qui vous acceptent. Soyez avec les personnes qui vous veulent du bien. C'est le message que j'avais pour toi dans cette vidéo. Donc la vidéo va continuer. Aujourd'hui, je vais aller voir mon poteau Boris. On va passer du temps ensemble. Ce soir, il a une représentation et je vais l'accompagner. Donc, depuis le début, tu as dû voir d'autres moments de ma vie. Voilà. Avant de clore cette vidéo, je tiens à te remercier si tu t'es abonné, si tu as mis un like, et pour tous ceux qui commentent, tous ceux qui sont là depuis le début, merci à vous. Et on continue notre envolée, notre lancée en route pour les 1000 abonnés. Les gars, il faut qu'avant la fin de l'année, je veux avant la fin de l'année avoir mes 1000 abonnés. Et on va y arriver. Et maintenant que je sais comment faire pour pouvoir poster au moins 2 vidéos par semaine, ça va le faire. Il faut que je prévienne ce gars-là à chaque fois que je fais rec, parce que sinon il va dire que des bêtises. Ah, heureusement que tu me connais, toi. Hein. Bah oui, donc là en rec, Ah bon? on attend. L'événement n'a pas encore commencé. Ah oui, ok. Donc on attend encore un petit peu qu'on reçoit les instructions. Voilà, il y a plus que contre-temps là. Il y a un temps qui a sauté. Un gros temps qui a sauté, wesh. Un gros temps il a jumpé. Donc bon, alors, le but là, c'est que concrètement, si finalement rien ne se passe, on va aller faire des photos. Voilà. Tout simplement. Voilà. Pas se faire chier. Voilà. J'enlève la chemise, j'enlève tout et puis on est parti. On
façon, t'as ce qu'il faut normalement. Ouais, j'ai ma tenue. Bon voilà, donc au cas où, on peut toujours faire autre chose de cette journée. En gros, on est en train d'attendre... Attends, pourquoi je suis aussi près avec la caméra, avec mon gros visage Cul, hein. Non, je vais pas filmer tes fesses. Ah ok, tu peux dire mon cul, c'est tout. Sokoni. Non, il y a ma mère qui regarde mes vidéos YouTube, donc Excusez maman, excuse-moi. je dis pas ce genre de choses. D'accord, on dit les fesses. Désolé. C'est les fesses. Bon, la vidéo était censée être terminée, mais je suis obligé de faire une update. Je suis obligé d'expliquer ce qui se passe. Je suis obligé d'expliquer où on en est là. Comme l'événement a été repoussé dans le temps, on a pris la décision... Est-ce que ça sert de dire tout ça? On va juste dire que bon, on est parti faire des photos parce que c'était mieux pour nous de faire des photos maintenant que d'attendre d'aller pas. Bref, je vais pas vous dire plus. La vidéo se termine comme ça. Vous aurez d'autres explications une autre fois. Une autre fois. Ouais, peut-être. Voilà quoi. Donc là, on va partir en mode shooting. Shooting en mode sauvage. Après, ouais, tu mets le pantalon. Non, tu peux Non, j'ai garder pas les le jaunes. Non, tu peux le garder celui-là. Oui, celui-là, oui, je le garde. C'est lui que je vais garder. Ok, vas-y, on y va. Allez. On part en mode shooting. Je vais pas vous montrer maintenant parce que vous êtes pas, vous êtes censé voir ça après. Donc c'est voilà. On va shooter.